The Live Sports Show. 20h-21h sur Open Sky. On est de retour sur Open Sky Radio et cette fois-ci on est avec notre premier invité de la saison. Je suis toujours en compagnie de Valentin d'ailleurs qui est là. Comment ça va Valentin ? Ça va super. Ça va super. Très heureux d'accueillir notre premier invité. Je te laisse le présenter. Et oui, c'est le premier invité de Kick-Off, le premier de la saison et le premier même de l'histoire depuis le début de la création de l'émission. C'était en mars dernier et on est ravis d'accueillir sur ce plateau Quentin. Salut Quentin. Salut Lucas, ravi d'être là, ravi d'être le premier, même si ça met une petite pression. Petite pression en plus, ça, supplémentaire. Une bonne pression en tant qu'amateur de sport, voilà. La pression fait partie du jeu. Donc ravi d'être là et merci pour l'invitation. Eh ben on est très heureux de t'accueillir dans nos studios aujourd'hui. On va parler un peu de toi, de ton parcours parce que on est une émission 100% sport et forcément on essaie de trouver des invités qui ont un rapport direct ou indirect avec le sport. Et toi t'es photographe sportif. Voilà, donc pour ceux qui te découvrent un petit peu sur Open Sky, t'es photographe sportif. Bon, pas que, mais bien sûr, on va axer sur le sport, pendant cette interview. Est-ce que tu peux déjà te présenter parce que voilà, nos éditeurs te connaissent pas forcément. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Quentin ? Alors effectivement, Quentin pour le coup, même s'il y a plus de suspense maintenant, je viens d'avoir 30 ans, je suis photographe plus axé sur le sport. Effectivement, j'ai la chance de travailler pour le rugby, pour le foot. Équipe de France de foot, Parc des Princes, PSG, etc. Le basket également. Voilà, je commence à avoir une petite expérience dans le sport et passionné aussi de sport dans son environnement le plus global parce que je baigne dans cet environnement depuis maintenant très petit, très jeune. Donc voilà, vraiment amateur de sport et passionné de photo au sens large du terme. D'accord, et comment justement elle est venue cette passion de la photo ? Parce qu'on sait que, je pense que ça vient depuis tout petit et que tu veux faire ce métier depuis tout petit, mais comment c'est venu ? Comment tu t'es dit un jour, tiens, je vais faire de la photo ? Alors, déjà, je veux pas faire de photos depuis tout petit. Ok, donc comme ça, voilà, comme ça. Donc, non, c'est venu bien après. J'ai toujours eu un goût prononcé par contre pour les belles images. J'ai toujours aimé l'image, que ce soit du foot, des paysages, etc. Comme beaucoup, j'ai commencé mes photos avec un iPhone. Voilà, au fur et à mesure, ça prenait de plus en plus de place. J'aimais de plus en plus faire ça. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'investir du coup dans un vrai boîtier photo. Et à partir de là, tout a commencé finalement. Je l'ai emmené un peu partout avec moi, en vacances, quand j'allais dans les rues de Paris, etc. Et la passion a continué de grandir jusqu'à maintenant, faire mon métier et en vivre. Parce que voilà. Parce que tu faisais pas du tout ça de base. C'était pas du tout des études, t'étais pas du tout parti là-dedans. J'étais pas du tout parti là-dedans. Je sais pas si tu veux qu'on détaille tout de suite mon parcours ou non. Je sais pas si ça faisait partie de tes questions. Je sais pas. Peut-être aussi demander à Valentin, est-ce que c'était ce que tu voulais évoquer ou pas ? Ouais, moi je voulais rebondir un peu sur le fait de poser une question style est-ce que en gros est-ce que tu t'es lancé tout seul, tu vois, ou est-ce que je sais pas, t'as eu y a par exemple tes parents qui t'ont donné quelque chose dans cette passion, ou je sais pas, t'as suivi des études, comment ça s'est passé, tu vois? Franchement, j'ai tout fait en autodidacte. C'est quelque chose que j'ai développé tout seul vraiment au quotidien en faisant de la photo, en pratiquant. J'ai pas eu du tout d'appétence tout de suite très jeune pour ça. Je savais que j'étais passionné de sport, mais pas de photo au début en tout cas. Et c'est vraiment venu petit à petit au fur et à mesure de pratiquer, de prendre goût vraiment pour retoucher les photos, trouver des couleurs cool, des angles aussi originaux. Et voilà, au fur et à mesure, ça devient une passion. Donc en fait, t'as mixé un peu deux passions. T'as mixé tes deux passions pour en faire ton métier. Exactement, pour en arriver finalement à photographe de sport maintenant. Ouais. Et c'est un but de vie, en vrai, de mixer ses passions, de faire de sa passion son métier par la suite, c'est quand même un but de vie. C'est toujours ce que je me suis dit, même on en parlera du coup peut-être un peu après, mais même dans mon métier d'avant, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant, le fait de vouloir travailler dans un environnement qui m'intéressait vraiment et pour lequel j'avais une vraie passion. Et donc c'est pour ça que c'est en vrai mon deuxième vrai job là, photographe sportif, et c'est c'est le fait de pouvoir lier deux passions. Pour moi c'est vraiment important parce que le travail c'est là où tu passes faire de ton temps. Bien sûr. Donc autant faire quelque chose que t'aimes bien. Bien sûr. Donc du coup toi t'es freelancer, c'est ça ? Tu bosses pour plusieurs boîtes. Donc on a vu que tu shootais des photos du Paris Saint-Germain. On t'a vu beaucoup sur ton compte Insta où t'es pas mal de temps au Parc des Princes. Tu fais aussi du rugby. Ouais. J'ai vu l'équipe de France du rugby. T'as fait du cyclisme aussi cet été, j'ai vu. Yes. Sur le Tour de France. Ouais. Comment t'as réussi à bosser pour toutes ces boîtes et pour tous ces gens ? Est-ce que c'est toi qui es allé vers eux ? Comment ça a commencé ? Alors, ça a commencé petit à petit aussi. J'ai commencé, on va dire, au bas de l'échelon. J'ai commencé par faire des photos de petits clubs locaux, tu vois, où il y avait des besoins, où il fallait leur créer un peu d'images. Ça me permettait aussi, moi, de me faire la main, d'investir au fur et à mesure dans du matériel. Et quand vraiment je me suis senti prêt, j'ai passé un cap, j'ai commencé à bosser et à photographier un peu le Red Star. Donc, c'est là où j'ai mes premières vraies ambiances de foot et mes premières vraies ambiances de match. C'est mes premières vraies photos de foot. Si tu fais le comparo entre ces photos-là et celles de maintenant, il y a un monde déjà. Mais ça a été mon vrai premier contact avec le sport pro, en tout cas en photo.
Après, j'ai fait les féminines du PSG et après, de fil en aiguille, de contact en contact, mon travail a parlé et à la fin, j'ai fini par atterrir au Parc des Princes une première fois et après, après ça a été avec des médias qui ont vu mon travail parce qu'à l'époque, je travaillais pour le PSG. D'accord. Quand je dis travailler pour le PSG, je travaillais pour le photo store du PSG à l'époque. Donc je sais pas s'il existe encore maintenant, mais en tout cas, c'était pour ça que j'allais au parc. Et du coup, je fil en aiguille, le travail a été remarqué aussi par un média qui est Paris No Limit et qui me permet aussi aujourd'hui d'être très souvent au parc. Qui a un compte fan du Paris Saint-Germain. Qui est le compte fan le plus suivi, effectivement, sur Insta en tout cas. 700 000 followers, je crois, un truc comme ça. Ils sont pas très loin là, il me semble. Ouais. Et du coup, eux ont fini par aussi voir mon travail et l'apprécier. Ils ont cherché du coup à créer une team de photographes dont je faisais partie l'année dernière et on a continué l'aventure cette année. Ouais. D'accord, Valentin, si t'avais des questions? Est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type? Ouais. C'est-à-dire comment ça se passe? T'arrives au parc, tu fais tes photos, tu pars? Ou c'est différent? T'arrives, tu discutes avec du monde, comment ça se passe? La petite bière et on repart ou pas? Non, alors malheureusement non. Parce que tu imagines les photos floues après, si tu commences à boire de la bière et tout, c'est un peu l'enfer. Journée type, alors en vrai de vrai, il n'y a pas vraiment de journée type, ça dépend un peu de ce qu'on me demande. Il y a des moments où on va me demander d'envoyer des photos quasi en instantané. Donc là tu te doutes que c'est un peu plus sport, faut switcher de carte SD, faut aller très vite dans l'envoi des photos. Parce que tu as plusieurs temps forts sur un match. Typiquement, l'année dernière, pour vous donner un exemple, j'ai pu suivre le Red Star sur un de leurs déplacements à l'extérieur. Donc, tu as plusieurs temps forts. Tu as l'arrivée des joueurs qu'il faut shooter, la mise en place des vestiaires, les échauffements, les spécifiques gardiens pendant les échauffements. Enfin, vraiment, tu as plein de trucs à le Red Star puisse alimenter son compte Twitter en direct. Donc, tout ça, il faut être réactif, il faut trouver le bon moment, il faut envoyer tout ça. Il y a des moments où par contre j'ai pas d'envoi en direct à faire, donc là effectivement c'est plus chill, j'arrive 2 heures en avance avant le match, je me pose, je prépare un peu mes presets, je prépare mon matériel, je prends ma place aussi, très très important. Garder sa place, trouver sa place pour être au bord terrain et avoir la bonne place. Parce que les places sont pas accréditées, t'as pas une place précise, c'est le premier arrivé, premier servi en fait. Exactement. Ok. C'est ça, la plupart du temps c'est ça, en tout cas de ce que moi j'ai vu, la plupart du temps c'est ça. Je sais que sur des grosses compétitions potentiellement t'as des places qui sont attribuées en fonction de pour qui tu travailles. En tout cas, là, au Parc des Princes, moi, je me fais ma place, j'arrive en amont et je sais où je veux mettre et voilà. Maintenant, j'ai mes petites habitudes. Ouais, t'as tes petites... Justement, une bonne place pour toi au parc, c'est plutôt derrière les cages, devant le virage Hauteuil, comment... Tout en vrai, le stade est magnifique, donc tout, au-delà de la blague. Moi, il y a un côté artistique dans mes photos, j'aime bien dire ça comme ça, c'est pas de la photo sportive très classique, donc moi, j'aime bien être positionné un peu plus bas, avoir des angles un peu plus bas sur mes photos. Donc moi je suis souvent pas assis sur un banc ni sur une chaise mais vraiment au bord du terrain et assis par terre, ce qui me cause des affreuses douleurs au dos. Mais ça permet d'avoir un angle qui est un peu différent aussi, de jouer avec les spots du stade, c'est un peu un de mes trucs que j'aime bien faire, tu vois. Donc j'accorde une grosse importance à ça, parce que ça me permet d'avoir un angle qui est différent par rapport à ce que d'autres peuvent proposer. Ok. Et justement là tu es en train de parler un peu d'aspect technique, je voulais évoquer ça un peu avec toi. Pour toi, juste qu'est-ce qui fait une belle photo? Qu'est-ce qui fait qu'une photo est plus belle qu'une autre, par exemple? L'émotion, à 100%. Moi, je trouve que les plus belles photos de sport et les plus belles photos en général, c'est celles où tu la regardes et tu te dis ouais, j'ai l'impression d'y être, tu vois. Ouais. Okay. Et c'est de retours qu'on me fait de temps en temps. On me dit, putain, moi, j'aime pas trop les photos de foot, mais quand je vois ce que tu arrives à sortir des fois en photo de match, j'ai l'impression d'être dans le match, j'ai l'impression de vivre l'émotion. Et ça, pour le coup, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, tu vois. Et moi, c'est ce qui me... Enfin, une photo de célébration, une photo où vraiment tu vois de l'énervement ou de la joie ou un truc. Moi, je trouve que c'est la plus belle chose. Belle des choses. Ouais, carrément. Ok. Voilà. Et après forcément, t'as des couleurs, t'as des choses qui diffèrent, mais en tout cas, le critère principal, c'est ça. Ouais. C'est l'émotion, d'accord. Et tu shootes, c'est une petite question que je me pose. Tu shootes combien de photos par événement? Parce que on imagine que c'est énorme. Alors, ça dépend vraiment du match. T'as des matchs, c'est comme tout, tu vois, t'as des matchs qui sont plus ou moins intéressants, où tu vas avoir plus ou moins de choses à photographier, tu vas avoir plus d'actions que d'autres. En vrai de vrai, je pense que je faisais un tour de 1500, 1500, 2005 max, mais il y a beaucoup de déchets après, je te cache pas. Tu vois les belles photos qui sont postées sur les réseaux, mais tu as aussi une quantité de photos floues, mal cadrées, que tu peux pas réutiliser. Ton appareil il a fait le focus, je sais pas, sur un micro qui traîne en bord terrain et pas sur le joueur. Enfin, tu vois, t'en suis pas mal à la. Il y a autant de photos de nous en un événement que nous on a depuis sur notre téléphone en un an, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais, bah c'est ça. C'est vraiment. C'est le côté que les gens s'imaginent pas trop, tu vois, le côté un peu back office où tu tries tes photos, tu retouches tes photos. Voilà.
Il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais c'est un Clairement, boulot qui plaît, donc ça c'est cool. Exactement, ouais. Valentin, t'as une question? T'as un seul appareil ou comment ça se passe niveau matos en fait pour toi? J'allais y venir, il m'a devancé. Tu changes tous les 6 mois, je sais pas du tout comment. Non, comment ça se alors j'ai pas le luxe de pouvoir changer tous les 6 mois malheureusement. Moi à date j'ai un boîtier et j'ai 3-4 objectifs. Par contre je m'entends très bien avec Sony et je les en remercie. Ils me prêtent, j'arrive à avoir du matériel grâce à eux. Donc là quand je fais des matchs de foot j'ai 2 boîtiers. Et c'est franchement c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Parce que souvent tu es obligé de switcher de focale. Parce que tu as des objectifs qui vont chercher très très loin sur le terrain. Mais qui permettent pas de faire de plans un peu plus écartés des joueurs quand ils se rapprochent. Et au-delà de ça, tu as des objectifs justement qui tu as plus de recul et qui te permettent de prendre les actions et les joueurs avec un angle un peu plus reculé, tu vois. Et du coup, si tu es obligé de switcher entre chaque objectif à chaque moment du match, ça prend un temps fou et c'est pas gérable. Alors que là, avec 2 objectifs et 2 boîtiers, c'est parfait. Je les en remercie encore de me soutenir sur les matchs. Parce qu'on imagine que ça a un coût. Enfin, honnêtement, à combien t'évalues tout le matos que t'as? Enfin, c'est un prix, c'est exorbitant quoi. J'imagine. Ouais, c'est très très cher. J'imagine. En fait, en photo, t'as plusieurs. Déjà, t'as l'ordinateur qui va te servir. Oui. C'est que t'es obligé d'avoir dans ton sac pour retoucher quasi en direct. Et puis pas le plus bas de gamme quoi. C'est ça, il faut qu'il y ait un truc qui puisse tourner bien pour faire de la retouche photo, etc. Voire même de la vidéo. Donc t'as le MacBook, potentiellement le MacBook. Après, tu peux prendre d'autres choses. Les cartes SD qui coûtent aussi cher parce que c'est des cartes un peu spéciales pour les matchs de foot. Donc t'as ton appareil, le boîtier, t'as tes objectifs, t'as aussi tout ce qui est lié au déplacement pour venir au match, etc. Donc en vrai t'as tout un centre de coût qui est assez important. Et pour l'évaluer, franchement je te dirais un truc genre si je compte le matériel que Sony me prête en jour de match, franchement t'as presque 7K, 8K je pense facile dans ces eaux-là. Ouais. Ça c'est impressionnant. Même ça peut aller plus loin, t'as des objectifs qui coûtent ce prix-là aussi. Ouais. Après, on imagine que quelqu'un qui fait pas forcément de photos, il va se dire waouh, c'est hallucinant. Alors que toi, tu trouverais aussi bien hallucinant quelqu'un qui met autant d'argent dans un autre domaine qui te plaît pas forcément, qui t'attire pas forcément. C'est ça, et puis après, c'est un outil de travail aussi, tu vois. Donc, du coup, t'essayes d'avoir un truc un peu quali parce que la qualité de ton travail, même si c'est pas que l'objectif, c'est pas que ton matériel, il dépendra aussi forcément de ce dans le matériel dans lequel tu as investi, tu vois. Voilà. Quel est ton plus grand rêve en photographe? En tant que photographe, vraiment pas en tant qu'homme, vraiment en tant que photographe. En tant qu'homme aussi si tu veux, mais Ça peut être les deux, ça peut se lier. Non, moi c'est très très global. Moi je veux pouvoir continuer à vivre de ma passion. Je veux que ça puisse me faire voyager. Je veux pouvoir continuer à prendre ces moments de sport que j'adore. Pas forcément que du foot, tu vois, mais ça peut être dans d'autres univers. Je veux pouvoir continuer d'entreprendre de moi-même. Et que ça continue d'évoluer, tu vois. Que ça continue de bien marcher comme ça. Pouvoir partager aussi avec les gens, j'adore ça. Et c'est un peu là où je me diffère peut-être de temps en temps des autres photographes sportifs. C'est que moi, c'est vrai que j'essaie de partager beaucoup, tu vois. Et mon rêve, c'est ça, ouais, c'est de pouvoir continuer de vivre de ma passion parce que je vais vivre. Tu vois, ça fait 3-4 ans maintenant que je fais de la photo et je baigne là-dedans et j'ai envie que ça continue, quoi. Carrément. Juste, alors maintenant, on va faire un petit tour sur ton compte Insta, si tu veux. On a fouillé un petit peu. T'inquiète pas, pas de panique. On a fouillé un petit peu. Déjà, tu fais vraiment une super photo, déjà, ça, on voulait te le dire. Ouais. Merci Non, beaucoup. Vraiment un super taf. Et moi, il y a des photos qui m'ont un peu attiré. Alors, il y a une vidéo. On voit Ousmane Dembélé qui arrive. Oui. Tu vois laquelle c'est, je pense. Ouais, On voit Ousmane Dembélé qui arrive au poteau de corner et qui s'apprête à tirer. Et toi, t'es là, tu te recules, limite, il te. Enfin, voilà. Ouais. Rapproche beaucoup. Dans ta tête, est-ce que tu te dis, putain, il y a Ousmane Dembélé qui a genre 30 cm de moi. Ça te passe dans l'esprit ou pas de te dire, putain, il y a tellement de gens qui rêveraient d'être à ma place, d'être aussi près ces joueurs-là. Est-ce que ça te passe par. Franchement, premier degré, pas du tout. Pas du tout? Non, parce que j'ai toujours été habitué à rester un peu dans l'ombre. Et d'ailleurs, tu vois sur la vidéo que mon premier réflexe, il est pas de faire une photo, il est de décaler mon matériel. Ouais, pour pas le complètement. gêner, tu vois. Ouais. Et j'ai toujours baigné dans le fait d'être discret parce que pour moi, mon rôle, il est pas d'interférer déjà avec le match en lui-même. Oui. Et d'être d'être un homme de l'ombre en fait. Et c'est le rôle d'un photographe en soi. Moi, mon rôle, il est de mettre en lumière ceux qui sont sur le terrain et il est pas de moi être dans la lumière, tu vois. Même si forcément derrière mes photos elles plaisent, etc. Et que sur les réseaux, ça me sert de communiquer ça. Mais mon premier rôle, il est vraiment de mettre en avant le terrain, tu vois. Et voilà, mais oui, après, bien sûr, in fine, à la fin, je me dis effectivement, j'ai de la chance d'être là. Ouais. Ça, pour le coup, c'est vrai. Ouais. Et justement, t'as des joueurs qui t'ont déjà demandé ou qui ont déjà utilisé certaines de tes photos sur leur réseau ou pas? Comment ça se passe? Est-ce que genre il faut qu'ils te demandent? Est-ce que Non, alors c'est un peu le mauvais côté du foot, en tout cas du foot de haut niveau. Quand je bosse avec le Restar et tout, ça arrive très souvent que les joueurs me demandent de manière très gentille, cordiale, s'ils peuvent utiliser des photos et ça c'est cool. Et le club les utilise en te créditant, etc. Mais c'est vrai que quand tu viens à photographier à un niveau un peu plus
plus haut. C'est vrai que bah, les photos, elles ont tendance, c'est aussi mon, enfin tu vois, moi comme je les partage, elles tournent un peu, etc. Donc du coup, les joueurs ont tendance à mettre la main dessus assez facilement et à ne pas créditer, tu vois. Ça arrive assez souvent, ça arrive assez fréquemment et je suis pas le seul photographe à qui ça arrive malheureusement, tu vois. Là récemment, Théo Hernandez a fait 2 stories avec des photos de moi de l'équipe de France sans crédit et les photos elles ont été repartagées après par Mbappé et sans que personne sache que c'était toi qui en était l'auteur. C'est le côté un peu frustrant. Après, ça m'est déjà arrivé avec des joueurs de rugby qui me demandent effectivement avec un ou deux, tu vois, je te cache pas, c'est pas la majorité, je reçois pas 15 messages par match de joueurs me disant je veux tes photos, tu vois. Parce que j'ai en tête sur ton compte, j'ai regardé, il y avait une photo de Neymar qui était devant le COP. Et ça, je me souviens qu'il l'avait repartagé sur ses réseaux. Je me rappelle. Dit, ouais. C'est ça. Une photo qui a fait quasiment 1 million 500 j'aime, non? Alors, c'est pas celle-ci qu'on a fait autant, mais ouais, il y a une autre photo. C'est une photo avec Messi et Neymar, je crois. Ouais, les deux étaient sur la photo. Mais ça, c'est de l'algorithme d'Insta qui a poussé la photo parce que t'as deux gros joueurs de oui, voilà. Ça compte vraiment, mais c'est pas loin d'être ma plus belle photo, tu vois. Moi, j'étais hyper choqué que ça marche autant. Mais oui, effectivement, la photo de Neymar, ça a été ma première vraie grosse photo qui a fait vraiment, qui a tourné un peu partout. Et c'est vrai que pas sans crédit, quoi, tu vois. Et même des fois, ça venait de la part de médias aussi, type ESPN par exemple, qui ont utilisé ma photo et qui créditaient Neymar en mode c'est lui qui a pris la photo. Pas du tout, quoi. Donc tu vois, c'était assez étrange de la part d'un média de pas fouiller un peu plus. C'est-à-dire, il y a forcément un mec derrière cette photo. Mais écoute, ça fait partie du jeu et je sais. Enfin, oui, le crédit de toute façon en photo, ça fait partie de la base de la photo. Il faut créditer les photographes et ça me permet de le redire. C'est très important. Parce qu'il y a du travail derrière, comme on disait tout à l'heure, il y a de la retouche, il y a du tri, etc. Donc effectivement, c'est très important. Valentin, tu as une question? Ouais, est-ce que tu as un regret dans ta carrière? Un regret que tu as eu, que ça soit au PSG, au Parc, mais avec le Red Star, rugby, Tour de France, Stade de France, est-ce qu'il y a un regret vraiment qui tient à cœur? Non, moi je fonctionne pas trop, j'essaie de pas en avoir en tout cas, je peux en avoir sur le match en lui-même. Typiquement si je rate un truc que je voulais avoir en photo et que je le rate, ce qui peut arriver, là je peux avoir du regret, ouais. Mais par contre après non, moi écoute, la prochaine fois tu vois, si un truc que j'ai mal fait, sur le moment je serais un peu dégoûté, mais après tendance à vite rebondir et aller de l'avant. Non, en soi pas de gros regrets, le meilleur est à venir. On espère en tout cas, on espère pour toi. Aussi, ouais. Justement sur le meilleur, quels sont tes objectifs à court et à long terme? En photo encore une fois du coup. Ouais. Ça va rejoindre je pense beaucoup le rêve, c'est de continuer à pouvoir photographier des gros matchs, aller crescendo aussi dans ce que je fais en photo, continuer à améliorer un peu ce que je fais déjà, avoir du meilleur matos, mais aussi du coup faire des compètes de plus en plus grosses, essayer d'aller chercher un niveau au-dessus, les JO, je sais pas, ce type de compètes là, des coupes du monde. Ça serait cool. Et après, moi, il y a un truc que j'aimerais bien un jour, c'est être dans un staff directement. Oui, c'est ce que j'allais te dire, ouais, justement. Créer du contenu au quotidien, ça, c'est un truc qui me plaît. Par exemple, faire de la photo pour vraiment être axé sur un club, une équipe ou je dis un club, une équipe parce qu'on parle de sport, mais après, ça peut être n'importe. D'accord. Ça serait top. Ouais, j'aimerais bien suivre au moins pendant un an une équipe au quotidien, voir. Je sais même pas si ça me plairait, tu vois, d'être toujours dans du foot, dans un autre sport au quotidien, mais au moins le faire un an, être dans un staff, vivre vraiment, tu vois, avec un groupe et vraiment photographier tous ces moments de joie, mais des fois de détresse aussi. Ça, j'aimerais vraiment. Et puis ça doit pas forcément être quelque chose de facile parce que comme t'es dans le même groupe et au même endroit pendant un an, faut peut-être varier les photos aussi. Tu te dis, ça j'ai déjà fait, faut innover en fait. Innover. Ça, et moi, c'est vrai que c'est dur des fois en photo de se sentir déjà toujours en confiance avec ce que tu fais toi, parce que la photo c'est très subjectif. Donc moi, une photo qui va me plaire, ça se trouve toi tu vas la regarder, tu vas dire putain elle est horrible. Tu vois. Et c'est ça aussi, c'est de garder ce côté un peu créatif au quotidien. Tu vois, on en parlait un peu en off tout à l'heure dans la voiture en venant, mais c'est pas toujours simple de garder un même niveau de créativité tout le temps. Et des fois, faut un peu se battre avec ça. Et c'est l'enjeu, tu vois, et être au quotidien avec un club pendant un an. C'est vrai que les matchs vont se répéter, les entraînements vont se répéter, donc garder le même niveau de créativité, ça sera pas toujours simple. Ok, ça marche. Voilà. Valentin, est-ce qu'il te restait une petite question pour Quentin ou pas? Ouais. Est-ce que t'as une anecdote marquante? Je suis désolé, je vais reparler de la photo de Neymar, mais pour le coup, c'est ma vraie grosse anecdote de foot, parce que de photo en tout cas, de photo et de foot. C'était mon premier match au parc, ma première accréditation dans un grand stade, dans un grand club, enfin voilà. Et cette photo-là, de base, quand je la prends, je me dis pas qu'elle va autant faire le tour du monde, des réseaux, etc.
Et c'était ma première au parc avec les 30 ans du virage Auteuil, donc c'est pour ça qu'on a un mur de fumigène derrière. Donc vraiment tout était réuni quoi. Soirée parfaite. Soirée c'est ça, en parfaite. fait, c'est ça. Et tu te dis, il y a des jours comme ça en photo où tout va te réussir. Mais comme dans la vie, tu vois, il y a des moments où tu vas te sentir hyper en confiance, tu vas tout réussir. Et là, ce soir-là, je sais pas pourquoi, j'étais au bon endroit, au bon moment, et ça l'a fait, tu vois. C'est de la. Je sais pas si c'est de la chance, en tout cas, c'est du placement. C'est comme les joueurs de foot, tu vois, il y a une chance du placement. Et là, j'étais au bon endroit, au bon moment, et ça, c'était cool. Et ça reste quand même. Sur une première fois, ça marque quand même, tu vois. Parce que c'était ta première au parc. Ah, c'était ma première. Ah ouais, alors, donc vraiment, ok. C'est seulement pas ma première au parc, mais ma première avec l'équipe A, quoi. Ouais, c'est ça, avec les masculins, du coup, parce que j'avais déjà fait un match au parc, mais. Ok. Et ça, du coup, ça reste une belle anecdote là à date, même s'il y a plein d'autres petites choses qui se sont passées entre temps, mais là, pour le coup, elle est grosse. Ok, voilà. Ça marche. Et on va juste. Valentin, il te restait des questions ou pas? J'en ai encore plein. T'en as encore plein. Mais Valentin, il les enchaîne, les questions, il est incroyable. Ah, moi, ça me va. Hein. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent si est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans ce métier ou est-ce que c'est la jungle, c'est chacun pour soi. Comment ça se passe? Est-ce que non, mais tu t'entends bien avec les autres photographes? Ouais, il y a tout, je pense que c'est comme partout, je pense peut-être. Ouais, c'est un peu comme partout. Non, mais la question elle a du sens. C'est un peu la jungle effectivement par moment parce que tout le monde veut la photo, tout le monde veut être au bon endroit au bon moment. Donc il faut savoir se placer. Des fois, moi je me retrouve assis au milieu de tout le monde, à jouer un peu des coudes et tout. Donc forcément il y a un peu de concurrence, ça arrive. Mais après moi j'ai jamais eu trop de galères par rapport à ça. Mais oui, c'est un peu des fois le monde de la jungle. Chacun veut sa meilleure photo, chacun veut son meilleur truc. Enfin après tu vois il y a aussi des gens qui sont là aussi pour vivre de leur métier et qui doivent envoyer leurs photos. Enfin voilà, documenter en tout cas le match de la meilleure manière possible pour envoyer des photos quasi en direct à des rédactions, etc. Ouais, c'est ça. On a les images. Photos, ouais, c'est ça. Et pour eux, c'est leur gagne-pain. On a des images dans la tête là, quand par exemple un ministre fait une conf de presse, etc. Il y a les 2 minutes d'avant-conf. Il y a tous les photographes qui sont là, essayer de se pousser pour avoir la meilleure photo, etc. Donc ouais, c'est un peu le même concept. C'est un peu ça. C'est pas tout le temps comme ça. Je vais pas non plus en rajouter des couches, tu vois. Mais oui, il y a des moments où effectivement il faut se battre. Après c'est aussi pour ça que j'arrive un peu en avance. Et ça m'évite aussi de devoir essayer de trouver une place entre deux mecs un peu serrés, tout, tu vois. Ouais, puis arriver en avance, ça te permet aussi d'avoir peut-être de repérer les meilleurs spots, peut-être avec les jeux de lumière, avec les. C'est exactement ça. Ok. Le puis même t'arrives, t'es plus détendu. Si t'arrives 30 minutes avant le match, que tu dois arriver, poser ton sac, sortir ton matos. S'il y a un problème ou quoi, direct, ouais, c'est ça. Et puis tu te rends compte que t'as un problème aussi derrière. C'est moins pratique et moins confort et t'arrives plus serein en préparer. Et t'as le temps d'aller prendre une bière du coup. J'ai deux même. Deux bières. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui justement tu t'entends bien dans ce métier, style des footballeurs? Tout à l'heure tu nous disais qu'il y avait des joueurs de Jurel Star qui pouvaient te contacter par exemple pour que tu leur donnes l'autorisation de poster une photo sur les réseaux par exemple. Mais est-ce qu'il y a vraiment je sais pas des joueurs, des athlètes ou même des membres je sais pas du staff du PSG ou peu importe qui t'ont marqué et avec qui vraiment tu as une relation particulière? Alors en relation avec des photographes, ouais, il y en a des top. Franchement, il y en a plein qui auraient eu leur place aussi ici, qui sont très bons dans ce qu'ils font. On aurait peut-être des noms après, si je sais pas, mais en tout cas, ouais, il y a des vraies relations et ça, pour le coup, j'ai eu de la chance parce qu'au parc, c'est vrai qu'on croise un peu les mêmes têtes au quotidien et c'est assez cool de pouvoir échanger avec eux et je les en remercie. Des fois, on passe des matchs à côté et on fait des démonstrations en même temps, on fait des photos en même temps et c'est cool de pouvoir partager, tu vois. Après non, sur le reste, sur les joueurs et tout, non, j'ai pas créé de grosses amitiés ni de gros liens, tu vois, ça reste encore une fois du boulot. Ouais, ça. Il y a ce côté cette barrière. Ouais, c'est ça, il y a ce côté aussi discrétion. Après j'ai fait des rencontres assez drôles aussi. Typiquement, on a parlé aussi en voiture en venant. Ah, on balance. Non, avec Valentin, mais tu vois sur la photo de Neymar, par exemple, j'ai fait un filmé pour Pino pour Noël, il me semble. Oh. Donc, le cycliste. Ouais, évidemment, c'est Pinot, ouais. Bientôt et qui va arrêter sa carrière. Ouais, qui a fait son dernier tour de France, pardon. Et du coup, je l'ai fait imprimer en 4 mètres par 2 mètres, je crois, pour cette histoire. Et ça, tu vois, c'est des petites anecdotes très drôles qui me sont arrivées, mais il n'y a pas ce lien de proximité vraiment où ça devient des amis. Moi, je suis quand même dans mon rôle de photographe. Et après, derrière, s'il y a des secrets, tant mieux, mais je suis très content des amitiés, enfin des contacts que je peux avoir avec d'autres photographes hors terrain, c'est déjà très drôle. J'ai une petite question. Tu voulais Valentin? Non, vas-y Lucas. Non, vas-y, je la garde pour la fin. Ma petite question. Non, peut-être plutôt parler foot maintenant. C'est incroyable, j'allais en parler. En fait, je lis dans tes pensées. C'est incroyable. Moi, je voulais parler. Ouais, bon, alors, tu es supporter du PSG? Oui.
Ça c'est bon. Ça va, y a pas de Marseille dans la salle, donc c'est bon, ça va. Et donc du coup tu shootes pour Paris No Limit, on l'a dit, le compte fan numéro 1 du Paris Saint-Germain qui a quasiment 700 000 abonnés sur Insta. Qu'est-ce que tu penses du début de saison du PSG? Alors, encourageant, moi, je dirais. Ouais. Certes, il y a eu des fêtes là ce week-end, mais je le trouve encourageant. Moi, du coup, j'ai eu la chance d'être en bord-terrain sur PSG Lens et j'ai vu un PSG qui était totalement différent de celui de l'année dernière, ne serait-ce que dans les attitudes, dans l'envie, etc. Alors, ça veut pas dire qu'on ira très très loin cette saison, mais en tout cas, c'est un PSG en reconstruction et moi, j'aime bien ce que je vois en ce moment. Il y aura des défauts, je pense qu'on gagnera pas tous les matchs. On l'a vu, c'est déjà le cas. On l'a vu, ouais. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt. Moi, je supporte le PSG depuis petit, donc j'ai connu l'époque du PSG où ça perdait très très souvent et où c'était plus compliqué de parler de cette passion-là, tu vois, pour ce club-là. Mais en tout cas, moi, je me trouve encourageant ce début de saison et j'espère que ça continuera. Pas avec la défaite de ce week-end, mais en tout cas, j'espère que ça continuera dans les belles années. On espère que ça continuera demain, mardi. Du coup, demain, ouais. Non. On va la refaire. Ouais, du coup, ouais. J'ai fait les mêmes hier et voilà. Et on espère que ça continuera demain, du coup. Oui. Attends, je la refais. Et on espère que ça continuera demain, du coup, puisque le Paris Saint-Germain reçoit l'OM au Parc des Princes pour le Classico. Tu le vois comment ce match? C'est sûr. Évidemment. Évidemment. Il fait pas un bon début de saison en soi, donc voilà, on mise sur une victoire quand même. Après, ça, c'est comme tous les classiques, enfin non, même pas comme tous les classicos. Il y a eu des matchs âpres, on verra. Mais en tout cas, victoire de Paris, j'espère quasi certaine. Oui. Puis un classico, ça joue pas, ça se gagne, comme on dit. Exactement, on peut gagner 1-0, moi je serais le plus heureux du monde. Oui. Donc tant qu'on perd pas. Exactement, c'est le principal. Justement, concernant les classicos, est-ce que t'as déjà shooté pour un classico un jour? Ou est-ce que ça fait partie de tes ambitions, de tes objectifs? Pas encore. Est-ce que tu vas peut-être shooter pour le classico de demain? Non. Alors, encore une fois, je l'aurais dit, on en parlait en off avec Valentin. Du coup, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais en gros, là, je suis en attente d'une accréditation pour demain, potentiellement pour faire Dortmund. Ok. Mais du coup, non, sur le classico, c'est pas prévu encore là tout de suite. Maintenant, non. Pas celui-ci, peut-être ce à venir, mais en tout cas, ça reste un objectif. Ok. Mais du coup, par exemple, si t'es pas sur le classico de demain soir, est-ce que pour le retour au Vélodrome, le compte Insta Paris No Limit peut t'envoyer justement aller shooter au Vélodrome ou comment ça se passe? C'était en pourparlers pour être totalement transparent. On en avait un peu parlé avec eux l'année dernière. Faut qu'on voit si c'est possible cette année ou pas. Mais ce serait trop bien d'aller au Vélodrome shooter le PSG. Là, je pense qu'il y a moyen de se régaler. Ça pourrait être fou. Est-ce que l'OM te fait peur? Parce que tu penses que vous allez gagner demain, mais est-ce que vraiment l'OM peut créer la surprise pour toi au Parc des Princes? Sans verser dans les phrases un peu toutes faites, oui, un match de foot, c'est très bien qu'il peut y avoir des surprises. Maintenant, je pense que le PSG est quand même au-dessus. Si on parle de football, le PSG, alors, le PSG au-dessus de l'OM. Donc pour moi, ouais, il y a des chances qu'on le monte sur le terrain, j'espère. Ouais. Et puis il y a aussi quand on regarde l'équipe, il y a quand même énormément de nouveaux qui ont jamais joué de classico. Donc peut-être que comparé à l'année dernière où il y avait des joueurs qui avaient l'air un peu je vais pas citer le nom, mais qui peut-être été un peu moins concernés. Bon, allez, c'est un classico, on a déjà gagné tellement de trophées, c'est pas un classico qui va nous faire transcender, on va dire. Mais demain, comme il y a plein de joueurs nouveaux qui n'ont jamais joué de classico, et on sait qu'il y a une nouvelle philosophie au club, en tout cas le président a annoncé une nouvelle philosophie, c'est vraiment l'équipe, le collectif et les supporters et la bonne ambiance. Peut-être que les joueurs vont justement mouiller le maillot pour leur premier classico. Peut-être qu'on va voir justement beaucoup plus d'intensité. Je l'espère à 100%. Moi, c'est ce qui me fait vibrer. C'est le côté ferveur, le côté stade, le côté chant, supporters, etc. L'attitude des joueurs. Pour moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer sur des matchs. Au-delà du résultat. Ouais. C'est dur C'est dur. Ouais. Non, franchement, je t'avoue que moi, je suis capable, j'ai fait plusieurs fois d'aller en virage Auteuil, etc. pour juste chanter, des fois ne pas avoir les buts. Même là, quand je fais des photos sur le bord-terrain, souvent je vois même pas les buts, tu vois, je vois juste la célébration d'après parce que je suis focus dessus. Mais pour moi, ouais, c'est important d'avoir aussi bien sur le. Si t'as une équipe sur le terrain qui te montre qu'elle a de l'envie, etc., que ça se bat, mais que derrière ça perd. Écoute, au moins, tu sais qu'elle s'est battue à 100%, tu sais qu'elle a fait le maximum. Voilà, c'est ça. Alors qu'une équipe, comme tu disais, un peu plus nonchalante, comme celle de l'année dernière, où ça se battait moins dans les duels, où ça marchait, c'est plus compliqué de se l'approprier, de se sentir vraiment supporter de cette équipe-là, tu vois, quand tu vois que les efforts ne sont pas toujours faits sur le terrain. Donc moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça, ouais. Et c'est vrai que tu as eu raison de le souligner, là, cette année, on sent qu'il y a une différence par rapport à ça, et moi, j'ai eu l'occasion de l'avoir un peu en bord terrain. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un joueur que t'adores prendre en photo? Oui. Par exemple, on parle de. Je sais pas, je pense qu'en tant que photographe, on adore forcément prendre Mbappé en photo avec sa fameuse célébration
voilà, ou même Neymar qui danse style Rio, mais Ah, justement, ouais, là pour le coup, je suis obligé de parler de Neymar. Ok. Parce que le gars, c'est vrai qu'on peut lui reprocher plein de choses, mais en photo, c'est un peu un régal quand même à prendre. Toujours dans l'attitude, toujours une gimmick, toujours un sourire, toujours un geste. Tu vois, Un qui geste fait qu'en technique, photo, ouais. geste technique, mais même, tu vois, un échauffement, il va te faire un tour du monde, il va te faire un truc, et du coup, ça rend la photo. Il y a toujours une émotion, toujours une attitude chez ce gars-là, et même quand il célèbre, il y a toujours un truc, tu vois. Après, moi, je suis pas fan à 100% du joueur sur tout ce qu'il a fait à Paris, mais pour ça, en tout cas, en termes de photos, c'est vrai que Neymar à prendre en photo, c'est quelque chose de la régalade. Hein. C'est de la régalade. Ouais, carrément. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Plein de réussites, continuer à vivre de la passion, des gros matchs, une Ligue des Champions pour le PSG, plein de choses. Je pense que tous les fans l'espèrent. Ouais, Je pense que tous les fans l'espèrent. Continuer à expérimenter dans d'autres sports aussi. Continuer de me régaler en vrai, tout simplement. Hein. Continuer de faire plein de choses et de bouger, de voyager. Et voilà. Et moi, je vais finir avec une dernière question. Si tu devais donner un conseil à un futur photographe ou à un jeune photographe pour progresser, ça serait quoi? Pas brûler les étapes. Moi, je sais que je reçois énormément, mais vraiment énormément de messages des fois de jeunes qui me demandent mais comment tu fais pour arriver au Parc des Princes, etc. Comment tu as fait pour en arriver là. Sauf que eux n'ont pas un retour, enfin tu vois, n'ont pas une expérience de la photo à pouvoir en parler. Et moi, je pense que de faire la main sur des petits clubs avant, progresser au fur et à mesure, investir dans du matos, et puis voilà, commencer après niveau national, Ligue 2, etc. Et vraiment avoir un parcours un peu progressif. Avoir le temps aussi d'investir dans du matos, parce que moi, tu vois, je voulais pas arriver au Parc des Princes et me dire nul, mon boîtier est nul, du coup, je vais faire des photos moins quali que s'il y a eu du meilleur matériel. Donc, tu vois, vraiment être dans la progression au quotidien, faire les choses dans leur temps et pas brûler les étapes. Et après, être toujours curieux du monde qui les entoure, tu vois, et pas se limiter, encore une fois, que au foot. Là, je suis désolé, je vais parler un peu hors football et hors sport, mais moi, j'ai un regard de la photo qui est très différent. J'arrive à faire plein de choses et on le voit aussi sur mon Insta. Bien sûr. Et mon angle que j'ai, enfin, on peut dire que j'ai un angle, mais voilà, ce que j'ai appliqué au foot, je l'ai d'abord appris quand j'étais dans les rues de Paris, des fois jusqu'à 3-4 heures du matin à prendre des photos. Ces angles-là que je me suis entre guillemets fait chier à trouver, je les ai réutilisés après dans le sport. Donc vraiment être curieux de tout, pratiquer la photo au quotidien, et puis voilà. Et ok, super. Merci Quentin merci d'avoir été là et d'avoir répondu présent à notre interview. Et puis l'interview elle sera retrouvée très prochainement sur YouTube, sur Twitch et sur toutes les plateformes de streaming. Ouais. Valentin, tu voulais rajouter? Juste, est-ce que tu peux donner ton compte Insta pour tous ceux qui te connaissent pas? Oui. Allez, c'est @Quentin-8 LAB et _8. Voilà, en tout cas, allez voir ce que fait Quentin sur ses réseaux, c'est plutôt propre. Vous pouvez retrouver bientôt cette interview sur Open Sky Radio. À très bientôt, merci Quentin. Merci à vous. Quentin.